Salut à tous les gourmands et bienvenue sur Plaisir et Diète dans la masse. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, je vais aborder avec vous mes 5 conseils pour aborder les fêtes de fin d'année sereinement. Donc l'idée, c'est tout simplement que pendant les fêtes, il faut que vous arrêtiez de vous prendre la tête, de vous stresser et que vous profitiez du moment, puisque la première chose, c'est que même si vous extrapolez les choses du 24 décembre au 1er janvier, vous avez une semaine. C'est-à-dire qu'il y a une semaine d'excès potentiel qui peut potentiellement vous remettre un petit peu en arrière dans vos objectifs. Et finalement, qu'est-ce que ça fait? On est sur une semaine, sur 52 semaines. Ça veut dire on a une semaine, un 52e de l'année qui pourrait être potentiellement moins intéressant pour atteindre vos objectifs. C'est pas ça qui aura le plus gros impact sur votre santé, sur votre vie au quotidien. Et surtout, c'est un moment pendant lequel si on fait les choses entre guillemets sans se prendre la tête, on profite grandement avec sa famille, on est socialement mieux, on se sent mieux psychologiquement et on est prêt pour repartir sur un meilleur pied et encore mieux pour l'année suivante, tout simplement parce qu'on est reboosté par le fait d'avoir fait un break. Donc ça, c'est la première chose tout simplement, c'est ne vous prenez pas la tête. C'est pas encore un conseil, donc je vais maintenant vous lister les 5 conseils que je vais vous donner pour ces fêtes de fin d'année. Donc le conseil numéro 1, c'est tout simplement arrêtez votre déficit calorique si vous êtes en déficit calorique. Donc si vous avez un objectif de perte de gras, laissez-vous une semaine. Comme je l'ai dit dans l'intro de cette vidéo, c'est tout simplement que c'est pas le moment de se dire il faut que je continue à perdre du poids pendant les fêtes. Ce qu'il faut surtout viser pendant les fêtes, c'est d'essayer de limiter la casse si possible, ou sinon en vrai peu importe, c'est qu'une semaine, il faudra peut-être une semaine ou deux pour revenir au niveau que vous aviez avant les fêtes, et même ça fera 3 semaines sur 52 et vous en restera 49 pour faire les choses correctement et atteindre votre objectif. Donc la première chose que je vous conseille, c'est pour toutes les personnes qui sont par exemple au sein de mes coachings, vous le savez, sauf cas particulier, pour la période des fêtes, donc du 23 ou 24 au 31, je leur permets, pour ceux qui sont en déficit calorique et qui ont un objectif de perte de gras, de remonter à maintien théorique, c'est-à-dire qu'on va essayer de monter leurs calories autour de leur maintien du nombre de calories qu'il leur faut pour ne pas prendre de poids, et j'utilise ce nombre mais extrapolé sur une semaine. Donc je vais par exemple, petit exemple, Jean-Michel qui a besoin de, pour faire simple, c'est pas le cas, mais 2000 calories par jour en maintien théorique, qui va du coup avoir besoin par semaine de 14 000 calories, et bien Jean-Michel, il va tout simplement pouvoir manger 14 000 calories sur la semaine au lieu de peut-être, allez disons pour faire simple, admettons il mangeait 1800 au lieu de 12 600 calories par semaine tout simplement, et donc ça lui permettra d'avoir une différence de 1400 calories sur sa semaine qui va pouvoir mettre sur par exemple le jour du 24 ou du 25 ou du 26 ou le jour qu'il veut ou le 31, et que ça lui permettra de certes pas perdre de poids mais du moins pas en prendre. Donc ça, c'est pour les personnes qui veulent entre guillemets utiliser la technique de continuer à compter leurs calories et arriver à maintien théorique calculé. Le conseil numéro 2 va être tout simplement de ne pas vous prendre la tête, et que si jamais vous dépassez entre guillemets vos calories, ou que vous voulez tout simplement ne pas compter sur cette période, ou que vous ne comptez jamais mais que vous voulez juste pas vous prendre la tête sur cette période, comme je l'ai dit, c'est aussi une option possible, puisque vu que c'est une semaine sur 52, même si vous générez un surplus calorique parce que vous mangez de trop sur des repas conviviaux qui vous font plaisir, qui font plaisir à vos proches et qui vous permettent de repartir mieux, et bien ce surplus finalement vous ne l'aurez pas longtemps, puisque je vous donne simplement le bête exemple de moi après ma prépa pour les championnats du monde de bodybuilding naturel. Lorsque j'ai arrêté la compétition, à la fin, j'ai fait une semaine off où j'ai mangé tout ce que je voulais, où j'ai probablement mangé 5000 calories tous les jours pendant une semaine sans m'entraîner. Et tout simplement, certes, j'ai pris du gras, mais finalement, j'ai repris une alimentation normale. J'ai eu moins faim les premiers jours en rentrant, donc j'ai mangé moins naturellement. Puis j'ai repris mes habitudes, j'ai repris mon alimentation, j'ai repris l'entraînement. Et finalement, à 2 semaines, 2 semaines et demie, 3 semaines après, le surplus s'est régulé. Et donc, comme je vous ai dit, il vous restera ensuite, après la régulation de ce surplus naturel, par le fait d'être plus motivé parce qu'on a un petit peu abusé, etc. J'ai tout simplement repris ma routine et j'ai 48 semaines pour être meilleur si je vise une année de progression. Donc voilà comment vous devez voir les choses, c'est que si jamais vous voulez aborder les choses et les fêtes sans vous prendre la tête, c'est une option totalement jouable puisque c'est une semaine. Ça, c'est le deuxième conseil, et finalement vous avez plutôt à choisir entre le premier et le deuxième, mais disons que même si vous choisissez le premier, gardez en tête que même si après vous dépassez, le deuxième conseil est toujours pour vous aussi. Mon troisième conseil va être plus axé sur tout simplement le repas de fête en question, la journée où vous
vous allez avoir un repas de fête. Sur cette journée-là, il y a une chose à ne pas faire, c'est ne vous affamez pas. S'il vous plaît, n'arrivez pas au repas de fête en n'ayant rien mangé et du coup vous allez vous jeter sur l'apéro qui est le repas, finalement le début de repas le plus traître, puisque c'est où il y a le plus de calories, le plus d'alcool, où on a le plus faim, où ça traîne un peu et tout, qu'on démonte tout. Et bien en fait, il vaut mieux arriver à ce repas, à ce moment entre guillemets du repas en n'ayant pas spécialement faim. Et pour ce faire, ce que je vous conseille, c'est d'office déjà de garder le même nombre de repas que d'habitude sur le reste de votre journée. Vous avez l'habitude de faire un petit déjeuner, un midi et une collation. Gardez ce rythme des repas. Ne commencez pas à sauter le petit déjeuner ou sauter la collation, puisque vous allez arriver en ayant chamboulé votre rythme, vous allez avoir encore plus faim au repas d'après, vous allez faire n'importe quoi. Et surtout, vu que c'est la partie du repas où on a tendance à boire le plus d'alcool si on consomme de l'alcool, eh bien on est vite bourré parce qu'on n'a rien dans le ventre, et en plus on est finalement vite à ne plus être 100% soi-même, ne plus être trop conscient de ce qu'on fait, avoir un petit peu plus de laxisme comme on dit, et du coup vu que l'alcool tape, on peut manger plus facilement des choses qu'on n'aurait pas spécialement mangé d'habitude, et du coup faire monter vite les calories, tout simplement parce que l'alcool c'est des calories vides, mais en plus parce que vous mangez n'importe quoi, tout simplement parce que vous avez l'alcool qui vous tape et que vous voulez que ça passe, ou parce que vous avez faim et que vous n'avez rien mangé avant. Donc je vous conseille tout simplement de faire une journée normale où vous allez potentiellement faire des choix alimentaires plus faibles en calories, en optant pour des protéines maigres, en optant pour au moins caler 250 g de fruits, 300 g de légumes sur les repas avant le repas du soir, pour avoir au moins un max de protéines à chacun de ces repas que vous faites d'habitude, et peut-être opter pour des sources de protéines plus maigres que d'habitude avec pas trop de gras. Évitez d'avoir trop de féculents. Si vous mangez des féculents, peut-être opter pour des pommes de terre qui sont les moins caloriques et qui calent le plus sur ces repas pré-fête pour avoir un max de calories, ou on va dire d'énergie à allouer à ce repas de fête. Même si vous comptez pas, au moins vous avez un petit peu, on va dire, régulé avant ou anticipé sans pour autant calculer. Et une chose aussi, et ça c'est le plus important, mangez une collation, même si vous en faites pas d'habitude. Essayez de vous mettre au moins 200 à 300 g de fromage blanc 0% ou de skyr à ce moment-là de votre journée, vers 18 h, pas avant, avec un fruit. Dans l'idéal, une pomme, c'est ce qui gonfle le plus dans l'estomac et qui cale le plus. Donc si vous faites une pomme avec 300 g de skyr, vous verrez que vous n'aurez pas spécialement beaucoup de calories, peut-être 200-220 calories, mais que ça vous aura calé et que vous allez arriver à l'apéro 1 heure ou 2 après sans avoir spécialement trop envie de tout péter, et que même si vous buvez de l'alcool, vous ne serez pas directement bourré et vous aurez encore plus de contrôle de ce que vous faites. Donc ça, c'est pour l'aspect pré-fête. Donc pour le quatrième conseil, ce que je vais aborder, c'est tout simplement l'alcool. Plus précisément, faites attention aux alcools que vous consommez pendant les fêtes. Comme on l'a abordé dans le point précédent, l'alcool fait vite tourner la tête, fait vite perdre un petit peu ses esprits, et donc on a vite moins tendance à faire attention et à être conscient de ce qu'on consomme, et donc finalement à vouloir manger un peu tout ce qui passe pour faire descendre. Bête exemple, quand on boit un petit peu trop, quand on prend un cocktail au restaurant avant que le plat arrive et qu'il y a le plat de pain qui est là, on bouffe tout le pain, on est en train de monter nos calories avec du beurre limite sur le pain pour que ça passe mieux et que ça soit entre guillemets plus facilement dissous au niveau de l'alcool, et que du coup on soit moins bourré. Finalement on augmente vite ses calories aussi, puisque déjà l'alcool c'est des calories vides, et en plus souvent on prend un cocktail à ce moment là, et en plus on est sur du pain avec du beurre, donc ça monte vite et finalement on se remplit le ventre et on se remplit de calories, et peut-être qu'on arrive déjà, le plat arrive, on est déjà peut-être, si on a grignoté quelques petits chips, du ravier de chips qu'il y avait aussi sur la table, on est peut-être déjà à 600-700 calories alors qu'en fait on n'a même pas commencé le plat. Donc faites attention à une chose, l'alcool c'est des calories vides. C'est pas pour autant qu'il faut pas boire pendant les fêtes, parce que c'est quand même convivial, le petit verre de champagne, même les 2 verres de champagne, le verre de vin en mangeant, etc. C'est toujours cool, mais restez conscient qu'il y a des alcools moins caloriques que d'autres et qu'il vaut mieux pas excéder certaines doses pour éviter d'avoir la tête qui tourne et d'être moins conscient de ce qu'on fait comme choix, puisque après on va le regretter sur la balance, puisqu'on va avoir consommé des choses qu'on n'aurait même pas spécialement pour manger et eu plaisir à manger, puisque bête exemple, le pain au beurre, finalement c'est juste pour faire passer l'alcool et pas spécialement parce que c'est quelque chose qu'on aime manger. J'aurais préféré prendre autant de calories dans un moelleux au chocolat en dessert que de me faire un morceau de pain. Tout ça pour vous dire, faites attention à l'alcool. Vous pouvez prendre en considération que une portion, un verre de vin, de champagne ou de bière fait environ 100 calories par portion, donc par verre. Pour ce qui est des cocktails ou tout ce qui est mojito, etc., tous les mélanges d'alcool, souvent c'est mélangé à un sucrant, donc un soda, un soft ou autre. Résultat, on se retrouve avec une boisson qui fait 100 calories de sucrant, 100 calories d'alcool, et encore je suis gentil, et du coup quelque chose qui fait au moins 200 calories par verre de cocktail. Donc finalement, on se retrouve avec le double
dans un verre que dans du vin ou du champagne ou une bière. Et donc, double des calories, pas spécialement plus bourré, juste c'est comme si on avait bu du sucre en plus. Du coup, faites attention à ça, préférez plutôt peut-être le champagne comme tout le monde en boit, une coupe ou deux, ça fera 200 calories, un verre de vin ou deux, ça fera 400 calories sur votre repas. Vous aurez profité avec tout le monde sans abuser. Après, si vous voulez vous faire un cocktail, faites-vous plaisir, j'ai envie de dire, c'est juste rester conscient que c'est des calories vides, c'est pas quelque chose qui va vous caler et au contraire, c'est quelque chose qui va avoir tendance à vous donner envie de manger plus, vous donner envie d'éponger l'alcool et donc c'est un cercle vicieux qui va mener à ce que vous excédiez vos calories avec des choses que vous n'auriez pas spécialement mangé d'habitude. Donc faites attention à l'alcool pendant les fêtes. Le dernier conseil que j'ai pour ces fêtes de fin d'année, c'est tout simplement le conseil de post-fête. Parce que là, j'ai abordé pré-fête, j'ai abordé pendant le repas ou les repas de fête, j'ai abordé le contenu général et là, j'aborde le post-fête. Donc, pour le post-fête, que faire? Est-ce qu'il faut se restreindre drastiquement? Non, parce que si vous faites ça alors que vous venez de permettre à votre cerveau de se faire plaisir avec des choses qu'il consomme moins régulièrement ou de manger des choses en quantité qu'il n'a pas l'habitude de manger, si vous le restreignez juste après, déjà, ça va être un phénomène de, entre guillemets, flagellation, ce qui n'a pas d'intérêt parce que le but, c'est pas de vous punir. Et surtout, ça va être un moyen, si vous allez dans l'excès, de finalement régénérer cette envie de la même chose une semaine après. Et votre cerveau va vous envoyer des signaux. Ensuite, une semaine après, vous verrez de « Ah, refais-moi ça, redonne-moi autant de chocolat, autant d'alcool, autant de gras, etc. » Et donc, vous allez avoir plein de signaux malsains qui vont être envoyés par votre cerveau pour finalement vous pousser à remanger ce genre de choses en quantité aussi grande parce que vous vous serez frustré pendant une semaine et vous aurez trop restreint vos calories. En faisant ça, finalement, vous générez un cercle vicieux où finalement le reste des chocolats de fête que mamie vous avait offert, vous allez quand même les manger, vous allez taper dedans une semaine après et donc finalement vous allez vous retrouver au même stade physique que si vous aviez pas régulé du tout des repas de fête. Pareil pour le reste des autres restes, que ce soit le foie gras ou autre, faites attention. Le plus important, c'est potentiellement, comme je l'avais dit, d'accepter que c'est peut-être un break, que c'est peut-être ce qui vous a remis en arrière un petit peu, mais que soit vous allez le réguler naturellement parce que vous n'avez pas faim le lendemain et le surlendemain, soit si vous avez quantifié le tout, ce qui est l'optique entre guillemets la plus optimisée qui soit, ce qui n'est pas obligé bien sûr, vous allez pouvoir entre guillemets réguler cet apport sur peut-être une semaine de manière light en réduisant ça sur 5, 6, 7 jours légèrement, que ça soit au niveau alimentaire mais aussi au niveau activité. Vous pouvez peut-être un petit peu plus bouger que d'habitude pendant une semaine pour réduire un petit peu les calories à devoir réguler via l'alimentation et finalement vous retrouvez à lisser ça sur une semaine. S'il vous faut 10 jours, prenez 10 jours. Prenez votre temps, ne vous pressez pas, ne mettez pas des trop gros totaux à devoir réguler chaque jour puisque vous allez générer une frustration et risquer un effet cercle vicieux. Vous allez avoir envie de remanger ça, frustration, ensuite craquage et ainsi de suite. Ça, c'est pas le but, c'est pas ça que ça doit générer les fêtes. Donc au pire des cas, si vous sentez que c'est ce à quoi vous êtes un petit peu sujet, acceptez que ça va peut-être générer un petit surplus, que vous allez prendre un peu de gras, mais sachez qu'il faut faire un surplus calorique de l'équivalent de 7000 calories de surplus. Ça veut dire que si votre besoin est de 2000 calories, il faut que vous mangiez 9000 calories par jour sur une journée ou en accumulant plusieurs surplus sur une semaine pour prendre 1 kg de gras. Donc finalement, même si vous avez fait n'importe quoi, je pense pas que vous allez dépasser les 7000 calories de surplus et encore, et à ce moment-là, vous aurez pris 1 kg de gras que vous allez peut-être reperdre sur le mois qui suit en reprenant une bonne alimentation. Donc franchement, ne vous prenez pas trop la tête sur de la régulation, ne vous restreignez pas trop parce que ça risque de faire pire que mieux, de générer un cercle vicieux qui va être malsain et surtout de vous punir pour quelque chose qu'il ne faut pas puisque vous avez profité et c'est le plus important, c'est un repas ou une semaine dans l'année, c'est pas ça qui va vous tuer. Donc pensez déjà à l'après, faites bien les choses par la suite finalement, faites une nouvelle routine qui vous remotivera, remettez-vous dedans et on est reparti. Cette vidéo, mes coachés, vous connaissez déjà tout ça, on en a parlé au sein du coaching, donc ça vous le connaissez, mais je pense que ça peut quand même être une bonne piqûre de rappel pour tout le monde, que ce soit mes coachés ou qui que ce soit d'autre qui me suit. D'ailleurs, merci à tous de me suivre, de suivre Plaisir et Diète, de nous suivre, la team de coach au quotidien depuis des années. C'est parti pour 2024, on va vous proposer encore plein de contenus très sympas, des produits gratuits, des produits qui pourront aider tout le monde, etc. Donc restez connectés, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et quant à moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours cliquer sur j'aime et même vous abonner. À la prochaine en 2024 pour une autre recette ou une autre vidéo.